3 mois avant le mariage, mon fiancé a envoyé son frère jumeau pour me donner le change, le temps de s'occuper de sa maîtresse. À partir de ce moment-là, c'est son frère qui s'est présenté à chacun de nos rendez-vous. Je n'ai jamais rien laissé paraître, continuant simplement d'organiser le mariage avec lui. Finalement, 1 semaine avant le grand jour, Josh m'a plaqué contre la porte, tremblant de rage. « Émilie, pourquoi est-ce que le faire-part de mariage porte le nom de mon frère ? Il est encore temps, a-t-il supplié. Change-le. » J'ai affiché un large sourire. Changer quoi ? Ce n'est pas une erreur. L'homme avec qui je partage mon lit depuis 3 mois ? C'est ton frère. Après avoir terminé un dîner d'affaires avec un client, j'ai envoyé un message à mon fiancé. Lashton. J'ai trop bu, viens me chercher. Il a répondu presque instantanément. Bien sûr, ma chérie. J'arrive. J'ai éteint mon téléphone et me suis adossée à ma chaise. En tapotant l'écran du bout des doigts, j'ai laissé un petit sourire se dessiner sur mes lèvres. 10 minutes plus tard, un classe G s'est garé devant l'entrée de l'hôtel. J'ai relevé ma robe et je suis montée sur le siège passager. L'homme m'a tendu un verre d'eau tiède au miel. « Bois ça », a-t-il dit. « Ça t'aidera pour la gueule de bois. Tu ne veux pas avoir mal à la tête. » J'ai appuyé ma tête sur une main et lui ai adressé un sourire éclatant. De l'autre main, j'ai recouvert la sienne, mes doigts glissant doucement vers les siens en prenant le verre. Ma voix était douce. « Merci, mon chéri. Tu es si attentionné. » Son regard était profond et sombre. Il m'a regardé quelques secondes sans dire un mot, puis a démarré la voiture en silence. Je me suis penchée en arrière contre le siège, parfaitement contente, admirant son nez aquilin et ses cils épais. Chaque fois que les phares d'une voiture venant en sens inverse balayaient son visage, il mettait en valeur ses traits ciselés. Il était magnifique, exactement mon genre. Je savais que cet homme n'était pas mon fiancé. C'était le frère jumeau de mon fiancé. Mon fiancé s'appelle Josh. Nous étions le couple parfait. Il était beau, j'étais belle, et nos familles s'entendaient à merveille. Je craque complètement pour les beaux gosses, et celui de Josh était exactement mon genre. Alors nous sommes sortis ensemble, nous nous sommes fiancés et avons fait nos photos de mariage sans le moindre accroc. Le mariage était prévu dans 3 mois. Je faisais entièrement confiance à Josh. Je ne lui demandais jamais son emploi du temps, ni ne vérifiais son téléphone. Mais même comme ça, il n'a pas pu s'empêcher de laisser ressortir sa nature de salaud. Il voyait une fille qui sortait à peine de la fac. La fille avait un caractère de feu et menaçait de le quitter pour un rien. Mais Josh adorait ça. Il se pliait en 4 pour la chouchouter et la supplier. Pour m'empêcher de le découvrir, il a même eu une idée de génie. Il a demandé à son frère jumeau, Edward, de s'occuper de moi. Quand je l'ai découvert, je n'étais pas vraiment en colère. J'ai juste trouvé ça d'une stupidité affligeante. Il a dû se faire retirer le cerveau en commençant à me tromper. Je ne sais pas si les autres arrivaient à les différencier, mais pour moi, la différence était évidente. Josh est tapax en grave-l'œil et impulsif. Edward est posé et réservé. Toute la situation m'amusait, alors j'ai joué le jeu. Depuis 1 mois, chaque fois que je demandais à voir Josh, c'était Edward qui se présentait. Ils avaient le même visage séduisant qui me plaisait tant, mais les yeux d'Edward contenaient quelque chose de plus complexe quand il me regardait, une émotion brute, déferlante. C'était absolument fascinant. Edward était merveilleux avec moi, répondant au moindre de mes caprices. Même quand une envie folle me prenait d'aller voir l'océan en pleine nuit, il ne protestait jamais. La seule chose, c'est que chaque fois que je faisais semblant de l'appeler Josh, son regard s'assombrissait et il devenait silencieux. J'étais certaine que cet homme était secrètement amoureux de moi depuis je ne sais combien de temps. Peut-être parce que j'étais fiancée à son frère, il n'avait jamais franchi la ligne. Mais maintenant, eh bien, je me suis dit que le nom du marié sur mon faire-part pourrait peut-être changer. Quand quelque chose est sale, on le jette. Et quand une meilleure option se présente, qui ne la saisirait pas? De retour chez moi, j'ai enlevé mes talons et j'ai titubé, chancelante. Edward gardait une distance prudente, la main tendue, prêt à me rattraper. J'ai vacillé, poussé un petit cri, et suis tombée pile dans ses bras avec une précision parfaite. Son bras s'est instantanément enroulé autour de ma taille. J'ai étouffé un rire. J'ai appuyé 2 doigts contre son ventre et imité une petite personne qui marchait, pas à pas, jusqu'à sa poitrine. Il avait un corps superbe. Je n'ai pas pu résister à l'envie de le piquer 2 fois. Mes doigts ont été immédiatement saisis dans sa main. Une voix basse et contenue est venue d'au-dessus de moi. « Émilie, arrête de t'amuser. Tu trouves que je m'amuse ? Je compte bien coucher avec toi. » J'ai enroulé mes bras autour de son cou, pressant tout mon corps contre le sien.
si près que pas même un filet d'air n'aurait pu passer entre nous. Mon regard a voyagé de ses yeux profonds, centimètre par centimètre, jusqu'à ses lèvres. Elles étaient fines et rouges. Embrasser cette bouche serait sûrement plus doux, meilleur. Édouard a tourné la tête. « Émilie, tu as trop bu. » « Pas du tout. J'ai les idées parfaitement claires. » Je ne lui ai pas laissé la chance de dire un mot de plus. Je me suis mise sur la pointe des pieds et l'ai embrassé directement. Les pupilles d'Édouard se sont dilatées, et le bras autour de ma taille s'est resserré instantanément. « Tu vois ? Pourquoi faire semblant ? » Il mourait d'envie de m'embrasser. Le baiser est devenu plus intense. J'ai tiré sur sa cravate, trébuchant en l'entraînant dans la chambre. D'une poussée, je l'ai fait tomber sur le lit. Je me suis mise à califourchon sur lui, me pressant contre lui, l'embrassant et le mordillant sans retenue. De sa bouche à son cou. Son désir était impossible à cacher. Juste au moment où j'allais défaire son 3e bouton, il a attrapé mon poignet. Édouard a reculé d'1 centimètre, le front plissé, respirant lourdement. « Émilie, on ne peut pas. Je ne suis pas. Edward. » Je l'ai appelé par son vrai nom. Édouard s'est figé. Même sa respiration s'est arrêtée, comme s'il avait été changé en pierre. Et, si mignon. Beaucoup plus mignon que son frère. Je me suis allongée sur son torse, mes orteils accrochant son mollet, mon pouce traçant le contour de ses lèvres. « Édouard, si je te mettais à la place du marié à mon mariage, tu serais d'accord ?» Il a marqué une longue pause avant que sa voix ne sorte, rauque. « Tu savais que je n'étais pas Josh ?» J'ai ri, me penchant pour picorer le coin de sa bouche. « Oui, depuis le tout début. Je te pose une question. Tu es d'accord ou pas ? Je suis sérieuse. S'il disait non, je l'attacherais et le prendrais de force. Je suis Émilie, et je n'ai jamais échoué à avoir un homme que je convoitais. » J'ai attendu patiemment 1 minute. Édouard a demandé à nouveau. « Tu ne le regretteras pas ?» J'ai cligné des yeux innocemment. « Aucun regret. C'est plutôt toi qui devrais bien réfléchir. Si tu refuses, le regretteras-tu ?» Les lèvres d'Édouard étaient pincées. Mes yeux attendaient toujours sa réponse, mais mes doigts avaient déjà commencé à bouger. Alors que je défaisais son 5e bouton, il m'a soudainement retourné d'un mouvement puissant, me piégeant complètement dans son ombre. Il m'a embrassé encore plus férocement, son corps assez chaud pour me brûler. « Demain, a-t-il dit, nous allons refaire les photos de mariage. » Demain n'a pas eu lieu. Parce qu'Édouard m'a gardé éveillé la moitié de la nuit, ne me lâchant pas jusqu'à ce que ma voix soit trop rauque pour parler. Honnêtement, ce type. Il avait été si convenable auparavant, gardant toujours une distance polie quand nous marchions ensemble. Mais une fois qu'il y a goûté, il s'est transformé en véritable animal, comme s'il voulait me dévorer toute crue. Mais il se trouve que j'adorais ce côté sauvage, qui contrastait avec son apparence calme. La façon dont la sueur glissait le long de sa mâchoire était incroyablement sexy. Alors j'en ai profité plus que jamais. Nous avons reporté la séance photo à ce week-end. Pendant qu'Édouard prenait ses photos en solo, je jouais avec son téléphone et je suis tombée sur le fil Instagram de Josh. Il avait posté une grille de 9 photos, toutes de lui et de la jeune fille. Saut à l'élastique, parapente, rafting. La légende était bien pensée, c'est comme ça qu'il faut vivre sa vie, une aventure folle après l'autre avec la personne qu'on aime. Tromper sa fiancée juste avant son mariage. Ouais, c'est plutôt fou. J'ai croisé les jambes et j'ai liké sa publication. Un message de Josh est apparu immédiatement. « Frérot, comment ça s'est passé ? T'as pas merdé hier soir, j'espère ? Émilie n'a rien découvert, hein ? Waouh, en train de câliner sa nouvelle copine et il avait encore le temps de penser à moi. » J'ai tapé une réponse nonchalante. « Non. Merci, frérot. Je savais que je pouvais compter sur toi. Je vais rester ici encore 2 mois, alors si Émilie veut me voir, tu devras me couvrir. » Pas de problème. Un grand sourire s'est étalé sur mon visage. « Te couvrir pendant 2 mois ? Mon chéri, je couvre ton mariage tout entier pour toi. » Une ombre est tombée sur moi. « Qu'est-ce que tu regardes ? Tu as l'air contente. » J'ai levé les yeux et j'ai croisé le regard d'Édouard. « Rien, je m'amuse avec un chien errant. » J'ai rendu le téléphone à Édouard. Il y a jeté un œil, puis m'a lancé un regard entendu. J'ai mis mon index sur mes lèvres pour lui faire signe de se taire. Jouer le jeu du petit drame de Josh était tellement plus amusant. Édouard a compris immédiatement. Il a haussé un sourcil et s'est penché. « Alors, comment vas-tu me récompenser ?» J'ai souri de toutes mes dents, j'ai penché la tête en arrière et je l'ai récompensé d'un baiser d'1 minute. Édouard prenait l'organisation du mariage très au sérieux.
Il s'impliquait personnellement dans chaque détail, avec des exigences si élevées qu'elles frôlaient l'obsession. Il ne laissait passer aucun défaut potentiel. Avec lui aux commandes, je n'avais presque à m'inquiéter de rien. Depuis que nous avions officialisé les choses, Édouard et moi vivions ensemble. Inutile de retarder les bonnes choses de la vie. J'avais presque complètement coupé les ponts avec Josh. Mais chaque jour sur les réseaux sociaux d'Édouard, je voyais ses grilles de 9 photos et ses déclarations d'amour. Passionnées, dramatiques et bouleversantes. Bien sûr, j'étais bloquée et ne pouvais rien voir de tout ça. Ce soir-là, après avoir pris ma douche, séché mes cheveux et enfilé une nuisette en soie, le téléphone a sonné pile à l'heure. C'était Josh. Pas pour m'appeler moi, bien sûr, mais son frère. Édouard l'a mis sur haut-parleur. « Frérot, tout se passe bien ? » ?»« Ouais. »« Qu'est-ce qu'Émilie fait de beau ces derniers temps ?» Édouard a levé les yeux vers moi, un ton joueur dans la voix. « Elle te manque ? Pourquoi tu ne l'appelles pas toi-même ? » ?»« Mec, j'avais peur que tu sois avec elle et que je grille ma couverture. Je ne rentre pas tout de suite. J'ai promis à Tiffany de l'emmener à Paris voir une exposition d'art. » Tiffany. C'était le nom de la fille qu'il gardait sous le coude. Paris. Comme c'est romantique. Pieds nus, j'ai passé une jambe par-dessus et me suis assise sur les genoux d'Édouard. Ses yeux se sont assombris de quelques teintes. Émilie a été assez occupée ces derniers temps, occupée avec le mariage. J'ai haussé un sourcil. De quoi parlait-il ? C'était lui qui s'occupait de tout pour le mariage. Moi, j'étais juste occupée à le séduire. Pas étonnant. Avec Émilie qui supervise les préparatifs, je peux être tranquille. Après notre mariage, je me rattraperai auprès d'elle. D'ici là, frérot, tu dois m'aider. Faut pas qu'elle découvre quoi que ce soit. Oui, je vais. La voix d'Édouard s'est soudainement brisée. Parce que pendant qu'il parlait, je lui avais mordu la pomme d'Adam. Frérot, qu'est-ce que tu fais ? T'es avec qui ? Édouard m'a jeté un regard impuissant. J'étais vautrée sur son torse, morte de rire. Rien, a dit Édouard dans le téléphone. Ta belle-sœur vient de me mordre. Un hoquet de surprise est venu de l'autre bout du fil. Waouh, quel genre de femme a enfin réussi à capter ton attention ? Je te croyais irrécupérable. Tu as enfin décidé de te remettre en selle. Il faut que je la rencontre à mon retour. Édouard a attrapé ma main baladeuse. On en reparlera quand tu seras rentré. Josh voulait en savoir plus, mais Édouard l'a rembarré avec quelques excuses et a raccroché. Il m'a attrapé par la taille. Émilie, tu fais encore des bêtises. J'ai souri, pressant mes lèvres contre les siennes. Mais tu aimes quand je fais des bêtises, n'est-ce pas ? Il n'y avait qu'à le regarder, déjà tout excité. J'ai soufflé de l'air sur lui de manière enjouée, ma main sur son ventre. Il y avait un feu dans les yeux d'Édouard. Il n'en pouvait plus. Avec une soudaine montée de force, il m'a tiré violemment dans ses bras. Tout se déroulait de manière ordonnée. Je venais de terminer une réunion avec mes subordonnés quand une nouvelle demande d'amis est apparue sur mon téléphone. J'ai reconnu la photo de profil de l'Instagram de Josh. Tiens. On dirait que la petite amie n'a finalement pas pu se retenir et a décidé de passer à l'action. J'ai accepté la demande avec grand intérêt. Un message est arrivé instantanément. Salut ma belle. J'ai quelques photos que j'aimerais te montrer. S'en est suivi un flot de photos. Chacune était un cliché intime d'elle et de Josh. Câlin, baiser. Toutes prises pendant leur voyage. Je suis sûre que tu vois ce que je veux dire, ma belle. Il est plus élégant de se retirer quand on est celle qui n'est pas aimée. La fille était encore jeune, c'était le seul tour qu'elle avait dans son sac. Ça ne me dérangeait pas de jouer le jeu. Je me suis installée dans mon fauteuil de bureau et j'ai pris une gorgée du café que mon assistante venait de m'apporter. C'est du Photoshop ? Josh et moi sommes ensemble tous les jours. Quand aurait-il le temps pour toi ? Tu essaies de semer la zizanie ? Bien essayé, ma petite. Je ne te crois pas. L'indicateur de frappe de son côté a clignoté pendant un long moment. Tu es si sûr que l'homme à tes côtés est Josh ? C'est assez pathétique de ne même pas reconnaître son propre mari. J'ai croisé les jambes, sans me presser. Vraiment ? Eh bien, laisse-moi vérifier. J'ai pris le téléphone et composé le numéro de Josh. Ça a sonné longtemps avant qu'il ne réponde enfin. Allô ? Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ? Josh, où es-tu en ce moment ? Il y a eu une brève pause sur la ligne. Je suis au bureau. J'ai déclaré calmement. Une femme vient de m'envoyer une tonne de photos de voyage, et tu es sur chacune d'entre elles, l'air très intime. Une explication ? Silence à l'autre bout du fil. Il devait être en nage.
J'ai tapoté du bout des doigts sur le bureau et j'ai changé de ton. Mais je pense que les photos sont probablement des faux. On se voit tous les jours. Comment pourrais-tu avoir le temps de voyager avec une autre femme à Paris? Josh a ri nerveusement, sa voix sonnait faux. Ouais, c'est ça, ma chérie. Ne la crois pas. Ça doit être une arnaqueuse. Je ne peux pas être à 2 endroits à la fois. Comment pourrais-je être à l'étranger? Oh, mon Dieu! Je me demande ce que Tiffany a ressenti en entendant ça. Elle devait fulminer juste à côté de lui. Je me suis balancée paresseusement dans mon fauteuil. C'est ce que je pensais. Bon, je te laisse alors. Je raccroche. Et, attends. Autre chose? Ma chérie, tu as annulé le wedding plané qu'on avait réservé? J'avais annulé tous les préparatifs de mariage que Josh et moi avions faits, et les notifications avaient dû arriver sur son téléphone. Oui. Je n'aimais pas l'ancien plan, alors j'en ai pris un nouveau. Pourquoi es-tu si surpris? N'étais-tu pas juste à côté de moi quand je l'ai annulé? Il a immédiatement commencé à bafouiller. Regarde-moi cette mémoire. J'ai été tellement débordée au travail, j'ai la tête qui tourne. Je l'ai taquiné. Tu as même oublié ça? Ne me dis pas que tu as aussi oublié quand est le mariage. Bien sûr que non. Josh a répondu rapidement, puis, craignant de s'être trahi, a tenté de mettre fin à l'appel. Ma chérie, une urgence au bureau. Il faut que j'y aille. D'accord. Rentre tôt ce soir. Je te préparerai ta soupe de poisson préférée. Satisfaite de moi, j'ai raccroché la première et j'ai commencé à fredonner. Le faire tourner en bourrique était vraiment très agréable. Bien sûr, celui qui est rentré tôt ce soir-là, c'était Édouard. Je venais de poser la soupe de poisson sur la table à manger, quand il a enroulé ses bras autour de moi par derrière. Il m'a serré fort. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu essaies de m'étrangler? Édouard a desserré légèrement son étreinte, posant sa tête sur mon épaule. Tu as appelé Josh aujourd'hui? Oui. Et alors? Je suis jaloux. Je ne suis pas content. Oh, mon Dieu! Édouard boudait. Qui pourrait résister à ça? J'étais complètement sous le charme. Je me suis retournée dans ses bras et j'ai enlacé sa taille avec les miens. Sa petite copine m'a envoyé un message aujourd'hui, alors j'ai appelé Josh pour me moquer de lui. Sa réaction était impayable, je vais en rire pendant des jours. Quoi, tu es jaloux de ça aussi? Tu es fait de jalousie? Les yeux d'Édouard brillaient comme des diamants sous la lumière. Je me suis mise sur la pointe des pieds et je lui ai donné un baiser. C'est une compensation suffisante? Mon mari? Les mains d'Édouard se sont instantanément resserrées sur moi. Puis j'ai été pressée contre le bord de la table et embrassée pendant 2 bonnes minutes. Alors que ma respiration devenait irrégulière, Édouard m'a murmuré à l'oreille. Josh revient la semaine prochaine. Sitôt, le mariage était encore dans 1 mois. Tiffany n'était pas très efficace. J'ai plissé les yeux et j'ai gratté Édouard sous le menton. Alors, quel est ton plan pour son retour? Édouard m'a mordillé l'oreille en murmurant doucement. Le faire assister au mariage de son grand frère, comme il se doit. Josh n'est pas rentré. D'après ce qu'il a dit à Édouard, Tiffany était tombée soudainement malade, une maladie grave qui nécessitait un traitement sur place. Tiffany était aussi émotionnellement instable, extrêmement peu sûre d'elle, et avait besoin de lui à ses côtés. Il ne pouvait se résoudre à la quitter, il a donc dû demander à Édouard de le couvrir pour 1 mois de plus. Comme prévu, une femme capable de retenir Josh aussi longtemps avait plus d'un tour dans son sac que de simplement provoquer la petite amie officielle. Même si je n'étais plus la petite amie officielle. Édouard m'a serré contre lui. Émilie, quand vas-tu le dire à Josh? J'ai joué avec ses doigts. Pourquoi le lui dire? N'est-ce pas plus amusant de le laisser découvrir par lui-même? J'étais sincèrement curieuse de voir la tête de Josh à son retour, quand il découvrirait tout. Ce serait sûrement divertissant. Édouard a également esquissé un léger sourire, repliant son index pour tapoter doucement mon nez. Coquine. Je peux être encore plus coquine. Tu aimes ça? Mes yeux étaient fixés sur lui. J'ai pris le bout de son doigt et l'ai porté à mes lèvres, le mordillant de manière provocante. Après nos ébats, alors qu'Édouard me tenait dans ses bras, prêt à dormir, une notification de message a retenti sur son téléphone. Il l'a ouverte. C'était un enregistrement vocal de Tiffany. La revoilà, marquant son territoire. J'ai appuyé sur lecture. L'audio a commencé avec 2 séries de respirations lourdes et haletantes. Josh débitait des insanités, demandant constamment à Tiffany si c'était bon, lui disant de l'appeler « papa » si c'était le cas. Tiffany était très coopérative, sa voix aguicheuse et délicate dégoulinait de douceur. J'ai laissé échapper un son de dégoût et je me suis plainte à Édouard. « Chérie, ça me fait mal aux oreilles. »
Édouard a mis ses mains en coupe sur mes oreilles. N'écoute pas. C'est répugnant. J'ai gloussé. Pas question. Il pourrait y avoir des parties plus excitantes. J'ai avancé jusqu'à la seconde moitié de l'audio, où il y avait enfin un dialogue. Josh, bébé, comment je suis par rapport à Emily? Chérie, pourquoi tu te compares à elle? Je veux juste savoir, dis-le-moi. Bon, d'accord, je vais parler. Arrête de me tordre le bras, petite démone. Si tu me le casses, comment je vais faire pour te faire plaisir? Tu es plus jeune, plus jolie, et tu sais être mignonne. Dès que je te vois, je perds la tête. J'ai juste envie de te jeter sur le lit toute la journée. Ça te va comme ça? Alors tu m'aimes? Bien sûr que je t'aime. Je suis fou de toi. Tu es la seule pour moi dans cette vie. Alors peux-tu m'épouser, moi, et pas Emily? Josh s'est tu. J'étais aussi curieuse de savoir comment il allait répondre. Après tout, c'était lui qui m'avait courtisée sans vergogne, promettant de me chérir et de me gâter pour toujours. Tiffany l'a pressé plusieurs fois avant que Josh ne parle enfin avec un rire suffisant. Chérie, mon mariage avec Emily est un arrangement familial, c'est ce que nos parents veulent. Je ne peux pas m'y opposer. Mais même si je l'épouse, tu seras toujours celle que j'aime le plus. Je t'achèterai une maison, tu pourras y vivre, et je viendrai te voir dès que je le pourrai, comme maintenant. Dès que j'en aurai l'occasion, je te promets que je divorcerai d'Emily et que j'épouserai ma petite chérie. L'audio s'est terminé là. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire aux éclats. Que Josh ne veuille pas défier les fiançailles ou qu'il n'ose pas, c'était difficile à dire. Il avait été plus heureux que quiconque lorsque nous nous étions fiancés. Je me suis retournée, frottant mon nez contre celui d'Édouard, et je me suis plainte. Tu as entendu ça? S'il avait continué son cinéma jusqu'après le mariage, j'aurais vraiment épousé ce salaud. Aurais-tu pu rester là à regarder ça sans rien faire? J'ai piqué son torse. Édouard, oh, Édouard, tu avais vraiment une sacrée maîtrise de toi à l'époque. Si tu m'aimais tant, comment as-tu pu me regarder épouser ton petit frère? Le regard d'Édouard m'a brûlé pendant une bonne dizaine de secondes avant qu'il ne me soulève et me tire dans ses bras. Avant, je pensais que tu l'aimais, lui. J'ai levé les yeux au ciel et j'ai grommelé. J'aimais son visage. Tu as le même visage, alors je t'aime aussi. Il a frotté le bas de mon dos. Tu n'aimes que mon visage? Ses mains ont recommencé à se promener. Ne voulant pas crier à m'en arracher la gorge une deuxième nuit de suite, je l'ai rapidement embrassé plusieurs fois de plus et j'ai fermement replacé ses mains sur ma taille. Quant à toi, dis-je, bien sûr, j'aime tout. Les jours passaient vite. Plus la date du mariage approchait, plus Tiffany partageait fréquemment son histoire d'amour avec Josh avec moi. Photos, clips audio, vidéos, elle s'arrêtait juste avant de diffuser leurs ébats en direct. Dernièrement, les messages étaient devenus incessants. Emily, Josh m'a déjà dit que j'étais l'amour de sa vie. Quel est l'intérêt d'un mariage sans amour? Tu ne veux pas passer ta vie avec un homme dont le cœur n'est pas avec toi, n'est-ce pas? Et je la regardais comme un singe en cage. Quand j'étais de bonne humeur, je regardais son petit spectacle. Puis je ne disais rien et répondais simplement, lol. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Vas-y, devine. Une semaine avant le mariage, Josh a posté sur ses réseaux sociaux. Même les meilleures choses ont une fin. Il est temps de rentrer et d'embrasser une nouvelle vie, mais certains amours et souvenirs sont gravés dans le cœur et ne s'effaceront jamais avec le temps. J'étais plutôt d'accord avec cette phrase. Peut-être que la scène de mon mariage avec son frère deviendrait aussi l'un de ses souvenirs inoubliables. Ce soir, il y avait un banquet pour les partenaires. J'étais sur mon 31, en robe de soirée et talons hauts. Ce genre d'événement était une seconde nature pour moi, je les gérais avec aisance. À la fin, j'ai vu un homme appuyé contre une Rolls-Royce juste à l'entrée principale du lieu. Je me suis arrêtée et je l'ai dévisagé. Je ne l'avais pas vu depuis 3 mois. Il était un peu plus bronzé et un peu plus lourd. Il était devenu plus laid. Vraiment incomparable à son frère, à tout ce point de vue. Peut-être parce qu'il ne m'avait pas vue depuis si longtemps, et que j'étais toute pomponnée, les yeux de Josh étaient remplis d'une admiration non dissimulée. Il a ouvert sa veste de costume avec assurance et s'est dirigé vers moi d'un pas confiant, avec l'intention de me prendre dans ses bras. Emily. J'ai fait un pas de côté, l'évitant en douceur. J'ai plissé les yeux en le regardant. Josh s'est arrêté net, l'air perplexe. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu me regardes comme ça? Un léger sourire a joué sur mes lèvres. Rien. C'est juste que j'ai soudain l'impression que tu as beaucoup changé. Le corps de Josh s'est raidi instantanément. C'est comme si, en une seule journée, tu avais fait un voyage en Afrique et mangé un éléphant. Regarde, dis-je en pointant du doigt.
Ta ceinture est serrée, non? Ton ventre ressort de manière assez évidente. Josh a baissé les yeux sur lui-même maladroitement, son rire forcé. C'est vrai? J'ai peut-être juste pris un peu de poids récemment. Tu ne l'as juste pas remarqué. J'ai souri gentiment et n'ai pas répondu. Josh a changé de sujet. Bon, ne parlons pas de ça. Emily, tu es magnifique ce soir. Je suis là pour te ramener à la maison. Il a tendu la main pour prendre la mienne, mais j'ai immédiatement reculé. Pas la peine. Pourquoi? Quelqu'un d'autre vient me chercher. Josh a froncé les sourcils et s'apprêtait à poser une autre question quand son téléphone a sonné. J'ai fait un geste vers la poche de son costume. Tu ne réponds pas? Ça a l'air urgent. Josh a hésité un instant avant de répondre à l'appel. J'ai croisé les bras, observant son expression passer d'une nonchalance feinte à une anxiété authentique. Et maintenant? Ta jambe te fait encore mal? Comment as-tu pu être si imprudente? Ne pleure pas, j'arrive tout de suite. 10 minutes, max. Il a raccroché et s'est tourné vers moi avec un air désolé. Emily, je suis tellement désolée. Une de mes amies est tombée accidentellement et s'est blessée à la jambe. Elle a besoin de mon aide. J'ai hoché la tête d'un air compréhensif. Ce n'est pas grave, vas-y. Ça ne me concernait pas de toute façon. Josh a relâché ses épaules et a souri avec reconnaissance. Emily, j'ai tellement de chance de t'épouser. Rentre d'abord. Je viendrai te retrouver dès que j'aurai fini. Il est parti en hâte. J'ai levé la main et j'ai fait un petit signe. Bye bye. La prochaine fois qu'on se verra, j'espère que tu souriras encore. 15 minutes plus tard, assise sur le siège passager de la voiture d'Edouard, je parcourais les réseaux sociaux de Tiffany. Il y avait une photo de Josh lui tenant fermement la main, la tirant dans ses bras pendant qu'un médecin l'examinait. Qu'est-ce qui te fait sourire? J'ai levé les yeux vers l'homme au volant, me sentant merveilleusement bien. Rien, je regarde juste les singes. Edouard, on a envoyé la plupart des invitations? Le feu est passé au rouge. Edouard a arrêté la voiture, a pris ma main et a doucement pétri ma paume. Elles ont toutes été envoyées. Sauf à Josh. Le feu est passé au vert, et la voiture a redémarré. J'ai ouvert le miroir du pare-soleil passager et j'ai regardé mon maquillage avec satisfaction. Alors envoyons-la lui ce soir. Après tout, il faut s'assurer qu'il ne se pointe pas en smoking. Comme prévu, mon téléphone a explosé. Pendant 10 bonnes minutes, mon téléphone n'a cessé de sonner. Mais j'étais occupée à embrasser Edouard et je n'avais pas le temps de m'occuper du téléphone qui sonnait, alors je l'ai laissé s'affoler. 1 heure plus tard, Edouard m'avait aidé à prendre ma douche et m'avait porté hors de la salle de bain. Emily, repose-toi un peu. J'ai un truc à régler au bureau. Je vais dans le bureau pour une réunion. J'ai accroché mon bras autour de son cou et je l'ai embrassé. Vas-y. Après qu'Edouard a quitté la chambre, je me suis frotté le bas du dos endolori et je suis allée dans le salon pour récupérer mon téléphone longtemps négligé. 99 appels manqués. 99 messages de Josh. J'ai cliqué sur les messages et j'ai vu qu'il s'agissait de notes vocales d'1 minute, plus un tas de photos qu'il avait envoyées. Les noms sur le faire-part, les photos de mariage, le lieu de la réception en cours d'installation. C'était comme si, après avoir reçu le faire-part, il était finalement allé vérifier chaque détail de la personne que j'allais épouser. Et en apprenant la vérité, il avait complètement perdu les pédales. J'ai écouté quelques-unes des notes vocales les plus courtes. Emily, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? C'est juste une blague que tu me fais, non? Ce n'est pas drôle. Je viens te chercher maintenant. Pourquoi n'es-tu pas à la maison? Tu as déménagé? Emily, réponds-moi. Ben oui, bien sûr que tu ne peux pas me trouver chez moi. Parce que je suis chez ton frère maintenant. Les autres notes vocales étaient trop longues. Je n'avais pas la patience d'écouter. J'ai ignoré tous ces messages et j'ai simplement répondu « On se voit dans 1 semaine. Bienvenue à mon mariage. » Il n'a pas répondu après ça. Juste au moment où je me préparais à me coucher, on a frappé bruyamment à la porte. Tiens. Il m'a trouvé. Je me suis levée paresseusement, j'ai drapé une robe de chambre en soie sur mes épaules, et après une série de coups qui ressemblaient plus à quelqu'un essayant d'abattre le mur, j'ai calmement ouvert la porte. Je ne saurais dire si c'était à cause de l'épuisement ou de la rage, mais la poitrine de Josh se soulevait, ses lèvres étaient pincées, et ses yeux étaient d'un rouge sans contre-nature. On aurait dit que sa femme venait de mourir. Je l'ai taquiné. C'est bon? Tu as fini d'emmener ton ami à l'hôpital? Josh a fait un pas en avant, m'a attrapé par les épaules et m'a plaqué contre la porte. Sa voix était incroyablement rauque. Emily, pourquoi le nom du marié sur le faire-part est celui de mon frère?
Il est encore temps. Change-le. J'ai esquissé un sourire. C'est le bon. Pourquoi le changerais-je? L'homme avec qui je partage mon lit depuis 3 mois? C'est ton frère. La couleur a déserté le visage de Josh. Il semblait avoir oublié comment respirer. J'ai repoussé ses mains de mes épaules, j'ai remonté la robe de chambre de mes coudes et je lui ai jeté un regard. Pourquoi si surpris? Tu as toujours su que celui à mes côtés était ton frère, n'est-ce pas? Les yeux de Josh tremblaient, ses jointures craquaient alors qu'il serrait les poings. Tu savais? Oui. J'ai rejeté mes cheveux bouclés par-dessus mon épaule. Ça aurait été difficile de ne pas le savoir. Après tout, comparé à ton frère, tu es juste. Je me suis penchée près de lui, mon souffle effleurant sa peau alors que je terminais ma phrase. Tellement moins bien. Le regard de Josh a vacillé puis s'est posé sur un point sur le côté de mon cou. Il est soudainement devenu agité et a attrapé mon poignet. Toi et mon frère, vous avez couché ensemble. Quelle question stupide. J'ai levé les yeux au ciel. Oui. Qu'est-ce que tu croyais qu'on faisait avant que tu n'arrives? La respiration de Josh s'est accélérée, sa prise sur mon poignet se resserrant. Il a grincé des dents, son visage se tordant en quelque chose de presque monstrueux. Émilie, j'ai été avec toi pendant 2 putains d'années, et tu ne m'as même jamais laissé te toucher. Mon frère se fait passer pour moi pendant 3 mois, et tu te donnes à lui. Pourquoi? Pourquoi? J'ai répété sa question et j'ai ri. Parce que j'en avais envie. Mon attitude nonchalante a complètement enragé Josh. Ses yeux étaient rouges alors qu'il essayait de m'attraper. Mais l'instant d'après, sa main a été repoussée, et il a reculé de plusieurs pas en titubant. Édouard se tenait devant moi, le visage sombre en regardant son jeune frère. Sa voix était aussi froide que la glace. « Qu'est-ce que tu crois que tu fais ?» Josh s'est agrippé à l'encadrement de la porte pour se stabiliser, sa colère explosant finalement alors qu'il rugissait d'une voix rauque. « Édouard, Émilie est ma copine. T'as pas honte? Voler la femme de ton propre frère. » Édouard a complètement ignoré la tirade de son frère. Il s'est tourné vers moi, m'a inspecté de la tête aux pieds et a demandé doucement. « Ça va ?» J'ai secoué la tête et, juste devant Josh, je me suis blottie dans les bras d'Édouard, enlaçant sa taille. Le visage de Josh est devenu d'un vert encore plus profond. « Laisse-moi te corriger sur un point, » dis-je. « Je ne suis plus ta copine maintenant. Je suis ton ex. Ta vraie copine est toujours à l'hôpital, n'est-ce pas? Dans 1 semaine, après le mariage, tu devras respectueusement m'appeler ta belle-sœur. Compris? Ah, et au fait, n'oublie pas de porter les bons vêtements le jour du mariage. Après tout, celui que j'épouse, c'est ton frère. » Josh me foudroya du regard, sans voix. L'atmosphère fut tendue un instant. Juste au moment où il s'apprêtait à dire autre chose, Édouard m'a enlacé et lui a brutalement claqué la porte au nez. Les coups sur la porte ont continué, mais personne n'y a prêté attention. Édouard m'a soulevé par les genoux et m'a porté jusqu'à la chambre. Il s'est penché sur moi, son nez frôlant mon oreille. « Si audacieuse? Tu as osé ouvrir la porte toute seule avant que je ne sorte. C'était trop chatouilleux. » J'ai reculé. De quoi avoir peur? Il va me manger? Et puis, avec toi ici, je n'ai peur de rien. J'ai pris le menton d'Édouard en coupe et je me suis penchée pour l'embrasser. Nos lèvres et nos langues se sont entrelacées, peau contre peau. Alors que le baiser devenait flou et passionné, les coups de l'extérieur ont finalement cessé. Quand je me suis réveillée le lendemain, il était déjà presque midi. Édouard était déjà parti au bureau. Je m'étais accordé quelques jours de congé pour me reposer et me préparer pour le mariage. Alors que j'allais sortir pour une promenade, j'ai ouvert la porte et une silhouette est apparue à côté de moi comme un fantôme. J'ai froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu fais encore ici ?» Il portait les mêmes vêtements que la nuit dernière, avec des cernes sous les yeux et un menton mal rasé. On aurait dit qu'il avait attendu ici toute la nuit. Il avait dû délibérément éviter son frère quand Édouard est parti travailler ce matin. Josh avait perdu toute l'arrogance de la nuit dernière. Il avait l'air complètement abattu. « Émilie, je suis désolée. Hier soir, j'étais trop émue. Est-ce que je peux te parler, calmement ?» Chaque mot qu'il prononçait était empreint de prudence. Je me suis appuyée contre l'encadrement de la porte. « Quoi que tu aies à dire, dis-le ici. Je ne t'invite pas à entrer. » Josh a pincé les lèvres et s'est frotté le visage d'un geste désordonné. J'ai beaucoup réfléchi cette nuit, mais ce à quoi j'ai le plus pensé, ce sont les moments heureux que nous avons passés ensemble. Tu te souviens? Il y a 1 an, je t'ai emmené au sommet du Belvédère pour voir le lever du soleil. Au moment où le soleil s'est levé, le sourire sur ton visage, je m'en souviens encore. Émilie,
Je sais que j'ai eu tort de demander à mon frère de se faire passer pour moi, mais je t'aime vraiment. Quant à Tiffany, je vais rompre avec elle immédiatement. Tu peux me frapper, me crier dessus, me punir comme tu veux, mais s'il te plaît, pardonne-moi pour cette fois. Après notre mariage, je te promets que je serai 2 fois plus gentil avec toi. Je pensais qu'il aurait une profonde introspection, mais il s'avère qu'il fonctionne toujours avec une confiance déplacée et bizarre. J'ai laissé échapper un rire exagéré. Tu m'aimes ? Tu es sûr ? Il a fait un pas en avant, le ton ferme. Tu es la femme que moi, Josh, j'aime le plus dans cette vie. Réprimant un rire, j'ai ouvert mon historique de discussion avec Tiffany et j'ai lancé l'enregistrement audio. Chaque mot qu'il avait dit à Tiffany a résonné clairement dans l'embrasure de la porte. Le visage de Josh était complètement figé. Une fois l'audio terminé, il m'a regardé avec incrédulité. « Emily, comment as-tu eu ça ? Naturellement, c'est ta précieuse petite chérie qui me l'a envoyé. Oh, elle a partagé beaucoup de choses avec moi, même vos photos au lit. Tu veux les voir ? » Josh n'avait probablement jamais imaginé que Tiffany m'enverrait tout sur leur liaison sordide juste pour me forcer à rompre les fiançailles. Ces choses, pour le dire gentiment, étaient la preuve de leur amour. Pour le dire crûment, c'était des moyens de pression que j'avais sur Josh. L'expression de Josh, quand tout cela deviendrait public, serait impayable. Bien sûr, son expression actuelle était aussi impayable. Un air de pure incrédulité et de panique. C'était immensément satisfaisant. Qui s'y frotte s'y pique. Ma voix est devenue froide. Josh, je te le dis une dernière fois. Si tu oses encore me déranger, tout ce que Tiffany m'a envoyé sera livré à ta famille, tes amis, et à chaque personne de l'entreprise de ta famille. Vous en aurez tous une copie. Tu devrais connaître mon caractère. Je fais ce que je dis. Maintenant, dégage. Josh a vacillé sur ses pieds et est resté silencieux pendant une bonne minute. Juste au moment où j'allais lui dire de partir avec impatience, il a dit « Emily, je vais tout arranger. » J'ai fait un grand TSS, et j'ai marmonné « crétin » entre mes dents. Josh s'est retourné et s'est éloigné, l'air complètement perdu. Je pensais que Josh avait finalement abandonné. Mais j'avais sous-estimé son impudence. Quand il a vu qu'il ne pouvait pas me convaincre, il est allé directement voir ma mère et s'est agenouillé par terre, la tête baissée. D'abord, il a avoué ses erreurs en larmes et a juré qu'il ne recommencerait jamais. Ensuite, il a supplié ma mère de me persuader, de me demander de lui donner une autre chance. Mon père est décédé tôt, et ma mère a bâti notre entreprise familiale à partir de rien. Ma mère est aussi très libre d'esprit. Elle a dit que dans des affaires comme celle-ci, tout ce que ma fille veut, elle l'obtient. Ses mots exacts furent « Tant que ma fille est d'accord, je peux lui trouver 18 hommes parmi lesquels choisir. Quand elle en aura marre d'un, elle n'aura qu'à prendre le suivant. La seule raison pour laquelle j'ai accepté les fiançailles avec votre famille, c'est parce qu'Emily a accepté votre demande. Maintenant que vous avez fait des bêtises dehors pendant si longtemps, quelle audace avez-vous de revenir et de demander à épouser ma fille ?» Josh était sans voix. Voyant qu'il ne pouvait pas convaincre ma mère, il est rentré chez lui pour supplier ses propres parents. Les membres de la famille Green sont émotionnellement distants. Même avec leurs propres enfants, ils privilégient les avantages en premier lieu. Edward a dû offrir à la famille une garantie d'avantages considérable. Sinon, quelqu'un aurait informé Josh du changement depuis longtemps. Mais mon mariage avec Edward ne présentait aucun inconvénient pour les Green. 2 familles auraient toujours une solide alliance matrimoniale. Ainsi, lorsque Josh s'est agenouillé devant ses parents, les suppliant de ne pas laisser Edward m'épouser, ses parents ont juste fini leur thé, lui ont dit de se reposer, et n'ont rien dit de plus. Josh, refusant d'abandonner, est allé directement voir Edward. Mais il n'a même pas pu obtenir de rendez-vous. Après tout, il faut un rendez-vous pour voir le président. Son propre frère ne faisait pas exception. La veille du mariage, Edward se balançait avec moi dans ses bras. « Emily, Josh est revenu me voir aujourd'hui. Il a fait passer un message par la réceptionniste. Il a dit qu'il ne renoncera jamais à toi et qu'il va faire irruption au mariage demain. Beaucoup de gens à l'entreprise disent qu'il est profondément amoureux de toi. Il a été un gosse de riche trop longtemps. Il se prend vraiment pour la star d'une comédie romantique. Faire irruption au mariage. » Je me suis retournée et j'ai soulevé le menton d'Edward. « S'il fait vraiment irruption, que feras-tu » Les yeux d'Edward se sont plissés en un sourire alors qu'il picorait mes lèvres. « Il n'en aura pas l'occasion. Dors un peu. Nous devons nous lever tôt demain. J'ai hâte de voir la plus belle mariée du monde. » Le jour du mariage, j'étais dans la loge en train de me faire maquiller. Comme je m'y attendais, Josh est venu me chercher. Mais il n'a pas pu s'approcher.
Parce qu'Édouard avait spécialement engagé 2 femmes gardes du corps qui semblaient prêtes à en découdre pour me protéger, et plusieurs gardes du corps masculins robustes pour le suivre à tout moment. Josh n'a même pas pu s'approcher de la porte de la loge et a dû crier mon nom depuis le couloir. Si bruyant. Une fois mon maquillage presque terminé, j'ai soulevé ma robe et j'ai marché jusqu'à 1 mètre de lui. « Qu'est-ce que tu aboies ?» En me voyant dans ma robe de mariée, les yeux de Josh ont tremblé. Puis, avec un bruit sourd, il est tombé à genoux devant moi. « Émilie, j'ai complètement rompu avec Tiffany. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je me repentirai sincèrement. Nous avons été ensemble pendant 2 ans, nous avons tellement de beaux souvenirs. Je ne crois pas qu'en seulement 3 mois, tu sois tombée amoureuse de mon frère. Je sais que tu dois encore avoir des sentiments pour moi. Si je fais irruption au mariage aujourd'hui, t'enfuiras-tu avec moi ? » Il a prononcé son discours avec une telle sincérité que tout le monde dans la pièce, même les gardes du corps, a failli éclater de rire. Je l'ai lentement scanné de haut en bas, ne voulant même pas gaspiller ma salive, et je me suis retournée pour me rasseoir sur ma chaise. « Sortez-le d'ici. » Les gardes du corps se sont exécutés. Josh s'est débattu violemment, le visage rouge et les veines du cou saillantes. J'aimerais bien voir qui osera me toucher. Mais avant qu'il ne puisse se libérer, une voix de femme aiguë est venue du coin du couloir. « Josh. Tiens, Tiffany est arrivée. Timing parfait. On dirait qu'on va avoir droit à un règlement de compte. » L'état mental de Tiffany n'était clairement pas bon. Ses cheveux étaient en désordre, et son expression était frénétique. Elle est entrée et a immédiatement commencé à l'insulter, le traitant de salaud sans cœur et sans foi qui méritait une mort horrible. Josh s'est levé, agacé. « T'as fini de faire ta scène. Je t'ai déjà dit très clairement que je m'amusais juste avec toi avant. Celle que j'aime vraiment, c'est Émilie. Dégage. Et n'apparaît plus jamais devant moi. » Tiffany a ri, 2 traînées de larmes claires coulant sur son visage. « Josh, oh Josh, regarde-toi. T'es comme un pauvre canard pathétique, en ce moment. Tu crois qu'Émilie est une sainte ? Elle savait tout pour nous depuis le début, mais elle n'a jamais rien dit, elle nous a juste manipulés comme des chiens, se moquant de toi tous les jours. Et maintenant tu es à genoux en la suppliant de te reprendre ? Où est ta fierté ? Un chien l'a mangée ? » Josh a complètement ignoré la tirade de Tiffany. « Tant qu'Émilie me pardonne, je n'ai pas besoin de dignité ou de fierté. Mais tu as clairement dit que tu m'aimais le plus. » A crié Tiffany, s'effondrant. La femme garde du corps à côté de moi n'a pas pu s'empêcher d'intervenir. Les mensonges d'un homme ? On les écoute, mais on ne les croit pas vraiment, n'est-ce pas ? En plein dans le mille. Je n'ai pas pu m'empêcher d'applaudir la garde du corps. Josh s'est tourné vers moi avec anxiété. « Émilie, ce que je t'ai dit aujourd'hui est vrai. Tu es la personne que j'aime le plus. Je ne mens pas. » Josh. Espèce de salaud. Tiffany a complètement explosé. Elle a sorti un papier blanc plié de son sac, l'a jeté sur Josh et a gémi. « Regarde ça. » Josh n'a même pas jeté un coup d'œil en ramassant le papier. « Quoi que ce soit, ça ne changera pas mes sentiments pour Émilie. » Ses mots se sont arrêtés brusquement. Il s'est figé, comme s'il avait été changé en pierre. Le garde du corps masculin qui lui barrait le chemin a jeté un œil au papier, sa bouche formant un O. « Oh, il y en a une qui est enceinte. » Eh bien, Tiffany est enceinte. Josh tremblait de tous ses membres. Le résultat du test lui a glissé des mains et est tombé à ses pieds. Sa première réaction n'a pas été de regarder Tiffany, enceinte, mais moi. « Émilie, Tu quoi ? Tu vas avoir un enfant, et tu parles encore de faire irruption au mariage ? » La respiration de Josh était rapide. Il a froncé les sourcils, a serré les dents et a dit « Je ne laisserai pas cet enfant se mettre entre nous. Je la forcerai à s'en débarrasser. » Au moment où il a dit ça, Tiffany s'est jetée sur lui comme une folle furieuse. « Josh, tu es seulement humain ? C'est notre enfant, un être vivant. Et tu vas me forcer à m'en débarrasser. Espèce de monstre. » Tiffany a frappé et insulté Josh, déchirant ses vêtements et tirant ses cheveux. Ses cheveux étaient ébouriffés, et elle s'était transformée d'une jeune femme en une véritable harpie. Josh, exaspéré, lui a donné une forte poussée. « Tu en as eu assez ?» Il a mis toute sa force dans la poussée. L'élan a fait reculer Tiffany de plusieurs pas avant qu'elle ne perde l'équilibre et ne tombe lourdement au sol. Son visage est devenu blanc, et des perles de sueur se sont instantanément formées sur son front. Le bébé. Josh, notre bébé. Bientôt, la robe blanche de Tiffany fut tachée d'un sang jaillissant. Le sang coulait de plus en plus vite, formant même une flaque sur le sol. Elle se tenait le ventre,
gémissant pitoyablement. Josh était clairement abasourdi par la scène, restant figé et immobile. J'ai gentiment offert un rappel. « Qu'est-ce que tu attends ? Tu ne vas pas emmener ta petite copine à l'hôpital ? Tu ferais mieux de bien réfléchir. Si quelque chose arrive vraiment à Tiffany, ce seront 2 vies perdues, et tu seras accusé de tentative de meurtre. Il y a une pièce pleine de témoins ici. Tu devrais peser le pour et le contre. Veux-tu passer le reste de ta vie en prison ? » Mes mots ont sorti Josh de sa torpeur. Il m'a regardé avec une expression sombre, et après quelques hésitations, il a finalement serré les poings et a couru pour ramasser Tiffany. Avant de partir, il n'a pas pu s'empêcher de lancer sa grande déclaration. « Emily, attends-moi. » Je commence maintenant sérieusement à me demander si, quand Josh et Edward étaient dans le ventre de leur mère, Edward n'a pas simplement aspiré tous les nutriments. Sinon, comment expliquer que Josh se comporte comme un parfait crétin ? C'était vraiment une expérience révélatrice. Le petit drame de Josh n'a en fait pas causé beaucoup de retard. En tout et pour tout, c'était environ 10 minutes. Donc, le petit intermède n'a pas du tout affecté ma cérémonie de mariage. Edward avait préparé ce mariage méticuleusement. Tout ce qui était utilisé était le plus haut de gamme de la ville. Il voulait annoncer au monde entier que sa femme, Emily, méritait les choses les plus parfaites de la vie. Et je les méritais. Les grandes portes dorées se sont lentement ouvertes. Sous le regard de tous, j'ai marché au son de la musique, accompagné d'applaudissements, pas à pas, vers l'homme sur l'estrade dans un costume impeccable, dont les yeux n'étaient remplis que de moi. L'affection profonde dans ses yeux était la même que lors de notre première rencontre il y a 3 mois, mais maintenant elle avait un poids supplémentaire. Mon principe a toujours été, un homme est facultatif. Mais si je dois en choisir un, je choisirai celui dont je suis le plus satisfaite. Je pense qu'avec cet homme, Edward, j'ai probablement fait le bon choix. Au milieu d'applaudissements tonitruants, nous avons échangé nos vœux et nous nous sommes embrassés passionnément. Edward m'a caressé la joue, la lumière dans ses yeux inhabituellement vive. Il était difficile de dire si c'était le reflet des lumières ou l'éclat de larmes de joie. Sa voix était légèrement rauque. « Emily, tu es enfin ma femme. J'ai enfin attendu ce jour. » Je lui ai lancé un regard aguicheur. « Ne te réjouis pas trop vite. Si jamais tu me fais des histoires, je peux toujours te laisser tomber sans une seconde d'hésitation. » « Cela n'arrivera jamais, » a dit Edward, chaque mot ferme et puissant. Dans un coin oublié, 2 gardes du corps maintenaient Josh, qui venait de se précipiter à l'intérieur. L'un lui couvrait la bouche, l'empêchant de crier. L'autre le plaquait contre le mur, l'immobilisant. Il regardait, les yeux écarquillés, impuissant, tandis qu'Edward et moi nous embrassions et que la cérémonie se terminait. Son expression est passée d'anxieuse à livide, et finalement, le cœur mort, il a lentement glissé le long du mur et s'est affalé sur le sol. Quand j'ai jeté un coup d'œil dans sa direction, j'ai silencieusement articulé un mot. « Idiot ».